Salut les théonautes et bienvenue dans la civilisation qui nous a tous fait rêver au moins une fois. Avec ses pyramides, ses momies, ses déserts, le Japon. Bah non, direction l'Égypte pharaonique. L'Égypte pharaonique, c'est 3000 ans d'histoire et 500 divinités tout au long de cette longue traversée. Recenser la totalité des dieux et des mythes relève clairement de la mission impossible. Les mythes, on le sait, se métamorphosent avec le temps. Ils changent selon l'environnement, la société, les mœurs, mais aussi selon le roi ou la reine et les dieux qu'il a en préférence. Toutefois, dans la mythologie égyptienne, il y a clairement des restas. Des dieux qui sont là, sinon depuis toujours, au moins depuis l'aube de cette civilisation. Dans ce premier épisode, je vais vous parler des 3 grandes cosmogonies de la civilisation égyptienne. Pour rappel, une cosmogonie, c'est un récit de création du monde et de sa logique. Son étymologie nous vient du grec cosmo qui signifie monde et gon qui signifie engendrer. Engendrer le monde, voilà le travail des dieux. Pour cette fois, je vais remonter dans le temps. Alors c'est vrai que c'est plus sympa de suivre une chronologie pour comprendre l'évolution d'une pensée. Mais lors de mes recherches, je me suis rendu compte que partir du plus proche temporellement pour aller au plus éloigné était tout aussi pertinent quand il s'agit de l'Égypte antique. Parce que dans une conception cyclique du monde, la fin engendre un début, et le début signifie l'annihilation totale de ce qui était précédent. Je vous propose donc une espèce de rétro-engineering de la mythologie égyptienne. Commençons donc avec un concept qui est dans les 3 cosmogonies. D'après les Égyptiens, au début, il y avait un océan primordial, une espèce de liquide vital qui s'appelle le Noun. Dans ce liquide vital, toute la vie est déjà contenue de manière préexistante. C'est plus un concept en soi, sous la forme d'un océan, qu'un vrai océan. C'est quelque chose qui est incréé, qui est là, tout simplement. De ce Noun, en général, est issu le dieu créateur, qui change selon l'époque, comme vous allez le voir, mais il est également responsable de la fin du monde lors de son retour. De toute façon, on a déjà vu un concept similaire d'océan primordial avec l'épisode sur l'Enuma Elish que je vous mets ici. Le Noun peut être représenté comme un humain avec une tête de grenouille, mais il finit par être totalement anthropomorphisé et ressemble à un homme avec une barbe et un sceptre dont les couleurs sont le bleu et le vert, les couleurs symbolisant l'eau et la fertilité chez les Égyptiens. Un de ses attributs est un long tronc de palmier qui s'appelle Strip et qui symbolise une longue existence. Voilà pour la base de toutes ces cosmogonies. Rentrons dans le détail. L'histoire de la ville de Memphis est aussi longue que celle de la civilisation égyptienne elle-même. D'abord capitale dès -3000, elle aurait symbolisé la réunification de la Basse et de la Haute-Égypte. Alors oui, c'est contre-intuitif, la Basse-Égypte est en haut et la Haute-Égypte est en bas. En haut, l'altitude est plus basse, en bas, l'altitude est plus haute. Quoi qu'il en soit, Memphis évolue de capitale à simple capitale administrative, mais il semblerait que vers -2700, elle soit supplantée par Thèbes. En tout cas, la ville de Memphis est habitée depuis le début de la royauté. Son dieu créateur s'appelle Ptah, c'est le dieu des artisans, des architectes, il est le dieu créateur, c'est même un démiurge. Si vous voulez en savoir plus sur les démiurges, une autre vidéo en description, là, tout ça, vous connaissez. De cette cosmogonie, on n'en a qu'une partie, pour une raison qui est plutôt cocasse. En 1805, le British Museum acquiert une stèle, la stèle dite de Shabaka, du nom d'un roi qui a régné vers Napata au sud entre -713 et -701. Bien que très abîmé, on retrouve sur cette stèle une information capitale. Il semblerait que le roi l'ait fait graver, car quand il a découvert les papyrus qui racontaient l'histoire de la cosmogonie, il semblerait qu'ils aient été tellement dévorés par les vers qu'il a eu peur qu'on perde l'histoire de la cosmogonie memphite. Sauf que, même si des vers se casseraient clairement les dents, qu'ils n'ont pas d'ailleurs, sur une stèle n'est pas éternelle pour autant. La pierre peut s'abîmer. Et pour cause, cette stèle était utilisée par un paysan comme meule à grains. Regardez sur la photo, on voit les traces de la meule. Ce qu'on connaît de cette stèle et de cette histoire vient du 8e siècle avant Jésus-Christ et nous raconte ceci. Alors comme d'hab, ça commence par des lignes lacunaires. Il semblerait que ce soit un peu les missions des dieux sur la terre et comment ils s'embrouillent. Et voici comment Ptah vient à créer le monde, alors qu'il est dans le Noun. Il se fait naître lui-même. Le texte l'affuble de plein de noms glorieux, Ptah le grand siège, Ptah le cœur et la langue, de l'Énéade. L'Énéade est le nom donné aux 9 dieux qui régissent les forces de l'univers. On dit de Ptah qu'il est le cœur et la langue, car il a la particularité d'avoir créé le monde avec son intellect et son verbe, sa parole. La parole donc matérialise le réel, l'esprit, crée la vérité. Celui qui vient à l'existence en tant que cœur, celui qui vient à l'existence en tant que langue, c'est une forme d'Atum, le très ancien et Ptah, qui donne la vie à tous les dieux et à leur cas, au moyen de ce cœur et de cette langue. Ce en quoi le cœur est advenu, Horus, ce en quoi la langue est advenue, Thoth. Un petit peu cryptique,
Cette formulation va prendre tout son sens. Ptah engendre les dieux suivants. Atum ou Atum-Re, dieu soleil, il est comme un avatar de Ptah. Il marque en quelque sorte le lien entre l'existant et le non-existant. C'est cette double nature, un concept assez connu dans les religions. Atum est le dieu inconnu et Re, sa manifestation dans le réel. On connaît un petit peu ce mécanisme. Horus, dieu solaire, dieu de la lune et du soleil, dieu céleste en quelque sorte, est un archétype de la royauté et il est créé par le cœur de Ptah, son intellect. Donc Thoth, le dieu du savoir, le dieu des scribes et de l'écriture, est créé par le verbe, par la langue de Ptah. C'est la parole du démiurge qui donne naissance à ce grand dieu. Voilà pour Ptah, et désormais c'est au tour de Atum-Re de devenir un dieu créateur. Il est moins important évidemment que Ptah, on ne peut pas supplanter les dieux comme ça, mais lui aussi va créer de nouveaux dieux. Voici qui ils sont. Shu est le dieu de l'air lumineux. Il représente une espèce de souffle, d'élan vital, de force venteuse qui remplit les corps. Tefnut, c'est sa sœur et sa femme. On est en Égypte, en moins 3000, c'est normal. Elle est la déesse de l'humidité, parfois de la chaleur. Bref, vous l'aurez compris, elle est complémentaire avec Shu, lui étant le dieu de l'air, elle étant la déesse de l'humidité. Ces dieux sont aussi créés par une parole, dents et lèvres, qui sont deux espaces de la bouche utiles au langage. Mais comme on est en moins 700, il y a des années et des années d'évolution, il y a un mélange. En effet, cette croyance de la parole est assimilée à un autre mythe qui est celui du dieu engendreur par sa semence et la masturbation. On assimile les dents à la semence elle-même et la lèvre, la bouche, aux mains qui tiennent l'objet. Sa compagnie divine est devant lui en tant que dents, lèvres, ce sont la semence, les mains d'Atum. Or, les 9 d'Atum sont issus de son sperme, de ses doigts. Ainsi, les dents, les lèvres dans cette bouche, c'est la compagnie divine, prononçant le nom de chaque chose, de laquelle bouche, Shu et Tefnut sont sortis, mettant au monde pour la compagnie divine. Donc pour être clair, si c'est la semence et l'action d'Atum qui créent les dieux, c'est l'intellect et la parole préexistante de Ptah qui inventent tout ça. Un petit peu comme si le démiurge faisait croire à Atum que oui, toi aussi tu crées, mais c'est moi qui décide. Shu et Tefnut engendrent à leur tour 5 autres dieux, on les connaît et ils viendront à la toute fin de la vidéo. Ensuite vient l'installation du monde tel qu'on connaît, avec des villes, des temples, des lois, etc. Ptah a fait le job, il se retire désormais, il devient en plus d'un démiurge, un dieu oisif. C'est ainsi que Ptah se repose après avoir accompli toute chose ainsi que toute parole divine. Il a donné naissance aux dieux, il a fait les villes, il a fondé les nomes, il a placé les dieux dans leurs chapelles, il a fait se multiplier leurs pains, il a fondé leurs chapelles, il a reproduit leur corps à leur satisfaction. Ainsi les dieux entrèrent-ils dans leur corps, entendez statues, et toutes sortes de plantes, toutes sortes de pierres, toutes sortes d'argiles, en toutes choses qui poussent sur la terre et par lesquelles ils peuvent se manifester. La cosmogonie qui nous semble la plus tardive nous montre une Égypte qui philosophe, qui conceptualise le monde, non pas par une analogie de l'environnement avec la nature, etc., mais bien avec des pensées abstraites. On pourrait croire que cela vient d'une évolution logique. On croit à la nature d'abord, et ensuite on pense que les humains maîtrisent la nature. Que nenni! Voilà l'incroyable dans cette civilisation, les textes tardifs sont toujours issus de textes très anciens. Une date probable pour cette légende serait moins 2000. Le truc qui est fou dans cette histoire, c'est que, même s'il y a des évolutions dans le sens de changement, la pensée égyptienne est déjà extrêmement profonde dès le départ. Cette pensée abstraite du dieu qui crée la matière par le verbe existe depuis très longtemps en Égypte. La notion de création par le verbe s'appelle le logos dans la pensée catholique. Et il est fort à parier que ce soit un vestige de la pensée égyptienne. Voilà pourquoi une linéarité temporelle n'a pas de sens chez les Égyptiens. Tous les composants de leur pensée sont là depuis toujours et ont été quasiment inchangés pendant 3000 ans. Hermopolis, littéralement la ville d'Hermès. Elle se situe en Haute-Égypte et sur le site d'une ville actuellement appelée El Harmounein. Ce nom serait issu de son premier nom qui était Réménou, la ville des 8. On va vite voir pourquoi. Donc, la ville d'Hermès. Pourquoi ? Hermès est un dieu grec a priori. Eh bien, c'est ce qu'on appelle là un syncrétisme. Un syncrétisme en religion, c'est l'amalgame, le mélange, la récupération de plusieurs composantes d'un dieu par un autre ou d'un concept par un autre. Et c'est extrêmement courant dans les religions. En l'occurrence, le dieu Hermès chez les Grecs sera assimilé au dieu Thoth chez les Égyptiens. Thoth, dont le vrai nom d'ailleurs en égyptien est Djéouti, on l'a vu, est un dieu de la connaissance illimitée. Il finit par être un dieu de la sagesse qui régit les cycles de la lune, il est parfois même appelé le seigneur du temps.
souvent représenté avec une tête d'ibis, un oiseau. On peut aussi le voir sous forme de babouin. Et à Hermopolis, c'est sa ville, c'est lui le dieu créateur. À la différence de Ptah, il ne vient pas en premier, il vient après une Ogdoad. Tout comme l'Énéade était la réunion de 9 dieux qui composent l'univers, l'Ogdoad, elle, décrit une assemblée de 8 dieux. D'où le nom Khemenu, la ville des 8. Et comme toute cosmogonie, il y a toujours une petite particularité. Là, c'est le fait que le dieu créateur n'interviennent pas tout à fait dans la création du monde. Voyons plutôt. Tout commence évidemment par le Noun, l'océan primordial, duquel émerge une petite butte. Sur cette butte, il y a 8 dieux endormis, la fameuse Ogdoad. Les mâles sont représentés avec des têtes de grenouilles, les femelles avec des têtes de serpents. Ces 8 dieux forment 4 couples, mais en histoire des religions, on utilise plutôt le mot parèdre. Un ou une parèdre est un mot neutre, il désigne le mari, la femme, la compagne, le compagnon d'un autre dieu, d'une autre divinité. Il nous vient du grec parèdros qui signifie assis à côté. Voici donc les couples qui arrivent sur cette butte primordiale. On a d'abord Noun et Nounet qui représentent l'océan primordial. Océan primordial qui pourrait d'ailleurs être une allégorie du Nil, qui est clairement un fleuve nourricier pour les Égyptiens, un endroit où pullulent les grenouilles et les serpents, donnant une justification à la représentation de ces dieux. He, le dieu potier, celui qui façonne le monde, vient avec Hehet, la déesse des espaces infinis. Keku ou Keket est la déesse de la nuit et des ténèbres, mais pas n'importe lesquelles, ceux qui viennent juste après le crépuscule. Son parèdre est Kek ou Keku, lui est le dieu des ténèbres, mais ceux qui sont juste avant l'aube. Viennent ensuite Amon et Amémet, dieux inconnaissables et déesses cachées, ils sont la part sombre mystérieuse du monde, on connaît un petit peu ces concepts désormais. Pour info, parfois, on retrouve Niaou et Naou à la place d'Amon et d'Amémet, ils représentent le vide. À partir de cette base, il y a plusieurs branches. La première, c'est que ces 8 dieux primordiaux couvaient un œuf. Dans une autre version, c'est juste qu'ils le déposent sur la butte, ou encore dans une autre version, c'est un volatile inconnu qui vient le pondre sur la butte. De cet œuf émerge le soleil et donc la vie. Dans un tombeau de la nécropole d'Hermopolis, on peut lire un texte daté du 4e siècle qui aurait été écrit ou dicté par un prêtre. « Je réservai une étendue autour du grand étang pour empêcher qu'il fût foulé par le peuple ordinaire, car c'était le lieu où Ré est né la première fois, quand la terre était encore englobée dans le Noun. Car c'est le lieu de la naissance de tous les dieux qui ont commencé d'être au commencement, car c'est en cet endroit que tout être au naît, car la moitié de l'œuf est enterrée en cet endroit, et là aussi se trouvent tous les êtres issus de l'œuf. » Donc une croyance qui semble perdurer, cette histoire d'œuf. Mais où est Thoth ? Et bien pour ça, il faut encore une autre version, celle de la naissance de Thoth dans une fleur de lotus. Fini les dieux, cette fois c'est une fleur de lotus qui émerge de la butte. D'ailleurs, la butte est parfois appelée l'île de la flamme, et je rappelle que la flamme est le nom d'une station sur l'île de Lost dans la série. Il faut voir cette série, sinon je vais en parler à chaque épisode. C'est vous qui voyez. Toujours est-il que de cette fleur de lotus émanent des dieux, qui eux-mêmes engendrent Thoth, qui lui-même, par la parole encore une fois, va créer le monde. On peut voir ici une première émergence, comme ce mythe est antérieur à la mythologie memphite, une émergence de l'idée que le verbe crée le monde. Toutefois, il est quand même mélangé avec la nature, la fleur de lotus, la butte, d'autres concepts sont quand même présents. Peut-être parce qu'avant, à Hermopolis, on vénérait des animaux. Claire Lalouette, égyptologue et professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne, nous explique dans son livre « Au royaume d'Égypte, le temps des rois dieux » qu'à la base, à Hermopolis, on vénérait une déesse à tête de Az, la femme du lièvre, et des dieux avec des corps de babouin. On comprend désormais pourquoi Thoth est parfois représenté comme un babouin. À cette époque, la croyance était plutôt que le monde avait été créé par un principe féminin, certainement représenté par la Az, suivi de 4 principes masculins dits cynocéphales, à tête de chien. On appelait ce système le Grand 5. Pourquoi j'explique cela ? Eh bien parce qu'il y a des restes de cette logique. En effet, les représentations de l'Ogdoad voient chaque dieu chaussé de têtes de chien. On voit pas très bien sur les photos, mais dessus, sur leur coiffe, des représentations de chiens. Ajoutons à ça le fait que l'adjectif grand des 5 était souvent accolé au nom des prêtres. Ainsi, encore une fois, un mythe ne meurt jamais vraiment. Il est toujours réutilisé, a toujours des aspects qui sont manifestes dans d'autres versions. Pour cette cosmogonie, nous n'avons aucune donnée antérieure au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Tout ce qu'on a, ce sont des réemplois tardifs et des emplois uniques. Donc nous n'avons que cette version et 2-3 petites bribes. Passons à la suivante. Héliopolis, une ville dont les premières traces remontent à la préhistoire, et au début de l'Égypte pharaonique, il y avait déjà un temple dédié à Ré, le dieu solaire. Le nom vient du grec encore une fois, Hélio, le soleil, polis, la ville. Héliopolis,
la ville du soleil, voilà pourquoi il y a un temple du dieu solaire. Mais le nom d'Héliopolis, avant, c'était la cité du pilier. Les noms de villes sont souvent issus du grec pour une raison simple, les Grecs étaient là après. Les sources que l'on a sur l'histoire de l'Égypte antique viennent souvent des Grecs. Il faut donc voir les choses un peu avec prudence, car les Grecs ont pu distiller un petit peu de leur perception du monde, de leur philosophie, dans les textes. En tout cas, encore une fois, rien n'est laissé au hasard, le nom Héliopolis, c'est pas juste une coquetterie. On y vénère Atum, on y vénère Khépri, un dieu à tête de scarabée, mais aussi Ré. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes face à ce qu'on appelle en religion une triade. Une triade, c'est donc un regroupement de 3 divinités qui représentent 3 aspects qui se complètent, bref, ils vont nécessairement par 3. Dans celle-ci, nous avons le dieu Khépri qui symbolise la renaissance, le renouveau, nous avons Ré, le soleil lumineux qui atteint son zénith, et enfin nous avons Atum, le soleil qui a accompli son travail, qui est en train de se coucher, le soleil qui termine le monde. 3 dieux pour un seul astre, mais pas n'importe lequel, celui qui nous a donné la possibilité d'être en vie. Ça, vous savez maintenant pourquoi il y a un délire avec les scarabées. En effet, le scarabée porte le disque solaire tel qu'il porte son bousier. C'est un dieu qui représente la renaissance. Atum, comme Ptah, est un démiurge, un créateur de toutes choses. Voici son histoire. Le Noun, évidemment. Atum, dans le Noun, prend conscience de sa propre existence. On dit qu'il est autogène. Une chose autogène, c'est quelque chose qui se donne la vie par lui-même, qui se génère tout seul. Quand je me fus manifesté à l'existence exista. Je vins à l'existence sous la forme de l'existant, qui est venu à l'existence lors de la première fois. Venu à l'existence sous le mode d'existence de l'existence, j'existais donc. Et c'est ainsi que l'existence exista, car j'étais antérieur au dieu antérieur que je fis. Atum, bien qu'il soit un dieu, a quand même un vocabulaire assez limité, toutefois il émerge du Noun, parfois sur une butte comme à Hermopolis, parfois sur une pierre appelée Benben. Voilà pourquoi Héliopolis s'appelait la cité du pilier, Benben c'est le pilier du monde. De là, il fit apparaître les autres dieux. 2 méthodes sont connues pour l'apparition des dieux. La première méthode est le crachat. Du crachat d'Atum naissent les dieux qu'on connaît, Shu et Tefnut. Atum Khépri, tu t'es élevé en tant que but élevé, tu t'es levé en tant que Benben dans le domaine du phénix à Héliopolis, tu as craché Shu, tu as expectoré Tefnut. La seconde méthode est donc la fameuse méthode de l'onanisme. Le dieu se fait un petit plaisir solitaire et de sa jouissance sortent des dieux. Il y a même d'autres versions où le dieu met sa semence dans sa bouche et la crache partout. Dans tous les cas, on peut reconnaître une similarité dans les 2 images, celle de l'éjaculat et celle du crachat. Ces 2 actions permettent la naissance de Dieu. Shu et Tefnut, on l'a vu, l'élan vital et la chaleur, l'humidité créent d'autres dieux. Le premier est Geb, dieu de la terre, des sols et des reliefs. Il vient avec Nut, sa sœur jumelle et femme, qui représente le ciel, le firmament, le ciel étoilé, la voûte céleste. Ces 2 incestueux s'aiment d'un amour fou. Ils sont inséparables. Et ça ne plaît pas au dieu Atum. Il décide donc d'envoyer Shu, l'air, les séparer, expliquant ainsi pourquoi la terre est séparée du ciel par l'air. Bien que séparés, viendront quand même les 5 dieux, les fameuses superstars de l'Égypte antique, j'ai nommé Seth, le dieu à tête d'Oryctérope ou de tapir, on ne sait pas trop. Il finira par avoir des attributs plutôt mauvais, être plutôt un dieu antagoniste. Nephthys, sa femme, sa sœur, comme d'habitude, elle est la déesse qui s'occupe de la maison, la déesse qui s'occupe des morts, et notamment de leurs poumons. Osiris, qu'on ne présente presque plus, le dieu des morts, le dieu ressuscité, suscitant à son tour l'espoir d'une vie après la mort. Il est souvent représenté sous la forme d'une momie avec un sceptre. Vient ensuite, alors là, the star absolue, Isis, la grande déesse, la grande magicienne, furieusement intelligente, qui ramène son mari de frère à la vie. Elle s'entend parfaitement avec sa sœur, et d'ailleurs, elles deux représentent ensemble un concept très à la mode, la sororité. Osiris et Isis seront Horus, le dernier des 5 grands dieux, le dieu faucon qui régit la vie, le dieu des rois, le dieu qui représente la royauté. Et si Seth et Nephthys sont stériles et représentent à eux deux la forme la plus morte de l'existence, Isis et Osiris, eux, représentent le renouveau végétal, avec les couleurs notamment que porte Osiris, la fameuse couleur verte et bleue, celle de la fertilité, du renouveau. Ainsi donc, on retrouve le concept d'Énéade, pas si éloigné de celle de Memphis. De ces 3 cosmogonies, on peut clairement sortir des schémas globaux qui seront quasiment inchangés pendant 3000 ans. Le monde est contenu dans un océan primordial appelé Noun. Quelque chose surgit du néant, une butte, une pierre, une île, certains dieux prennent conscience de leur existence et s'auto-engendrent. Il n'existe pas de vie
sans Dieu pour régir les lois de l'univers, le soleil, qu'il vienne avant ou après les dieux, est la source de toute vie pour nous et doit être vénéré. Les semences, les fluidités corporelles de certains dieux auto-engendrés mènent à la vie d'autres divinités. Voici donc la majorité des éléments qui composent la psyché cosmogonique des Égyptiens. Force est de constater que seuls les dieux peuvent s'auto-engendrer, mais que de notre côté, nous avons quand même un pouvoir similaire à ceux des dieux, c'est le langage. Il existe des civilisations ou des cultures où la temporalité verbale n'existe pas. Ça veut dire que nous, en français, on a du passé simple, de l'imparfait, du passé composé. Nous sommes capables, par le verbe, de nous représenter le temps. Mais peut-être que ce n'était pas le cas en Égypte. Il est possible de parler d'une aventure qui vous semble passée, comme si vous étiez encore, car dans votre langue, il n'existe que le présent. Nous sommes partis de moins 700 jusqu'à moins 2700. Et malgré les évolutions de l'administration, des lois, de la technologie, on peut voir que la psyché des hommes ne change jamais vraiment totalement. Nous sommes toujours légèrement habités par les mêmes idées, celles d'être issus de quelque chose de l'univers dont nous sommes désormais les garants, les responsables. Passé, présent et futur ne sont pas réellement une flèche qui voyage dans le temps, mais plutôt une respiration, comme un poumon qui se gonfle et qui se rétracte. Le temps n'a pas de sens en Égypte parce que le commencement, c'est la fin, et la fin permet un renouveau. Une espèce de va-et-vient, un petit peu à l'image du coït pour la création, et cette image ne me vient pas juste de nulle part, elle me vient de deux éléments lors de mes recherches. Le premier élément qui m'a fait penser à cette façon de voir le monde, c'est que la stèle de Shabaka, la fameuse stèle qui recèle la cosmogonie memphite, fait l'objet d'un débat. On ne sait pas dans quel sens il faut la lire. Elle peut se lire dans ce sens, mais elle peut aussi apparemment se lire dans celui-ci. Et je me suis dit que c'était quand même étonnant de la part d'une inscription d'être possiblement lue des deux côtés. C'est inconcevable dans notre langue, à moins de faire un palindrome, mais ça paraît inconcevable. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, ce sera pour un prochain épisode dans les textes des pyramides. L'âme, lorsqu'un défunt meurt, doit sortir du tombeau afin de s'échapper de la pyramide. Et bien, quand j'ai commencé à étudier, je me suis pas rendu compte qu'il y avait un sens de lecture, moi non plus, et je me suis rendu compte que ça marchait. Je le lisais dans le sens où l'âme retrouve le tombeau. À ce moment-là, je me suis vraiment posé la question, est-ce que finalement, toutes ces histoires allégoriques de va-et-vient, d'expectoration, de crachat du monde, etc., toutes ces images, n'ont-elles pas été carrément sublimées, soit par l'écriture, soit par toute la logique de la mort qui veut qu'on s'échappe du tombeau, mais peut-être aussi pour en revenir, comme un va-et-vient à la fois destructeur et novateur. Tout ça est une réflexion, je n'en sais rien, juste ça m'est apparu et ça m'a posé des questions. Quoi qu'il en soit, une cosmogonie ne sert pas que à raconter que le monde a été créé de telle manière. Une cosmogonie nous sert aussi à accepter l'existence, à nous dire que c'est comme ça et pas autrement. On peut y voir de la lâcheté intellectuelle de la part de ces gens-là, ou on peut aussi y voir l'envie d'accepter les conditions de l'existence sans les remettre en question. Deux sens de lecture, encore une fois, mais dont le rapport, dont le socle commun est de vouloir structurer et de rendre logique l'existence. De toute façon, peu importe vos croyances, à la fin, il reste toujours un pourquoi au pourquoi. De leur point de vue, les Égyptiens ont voulu donner une réponse au pourquoi du pourquoi. Le Noun est une chose avant, après, simultané, atemporel, intemporel, il est, il sera toujours, il a toujours été. Merci le passé composé, l'imparfait, tout ça. Tout est absent et tout est déjà là. Voilà pourquoi le temps n'a pas de sens, il n'a de direction que celle que nous sommes autorisés à percevoir. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode sur l'Égypte antique, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite de trouver une fucking réponse à ce fucking pourquoi un jour. D'ici là, tant qu'on sait pas, je suggère de garder l'esprit ouvert. À très vite.